Je déclare la séance du conseil municipal du 24 septembre ouverte. Bon, donc Michel, on te laisse rejoindre. Bonsoir, excusez-moi. Bonsoir. Donc, au niveau des présents, des absents, etc., nous avons une personne absente excusée, Madame Nicole Imblot Carbonnier. Nous avons comme pouvoir Monsieur Thierry Dédiguerre qui a donné procuration à Monsieur Nersessian. Nous avons Madame Karine Simonon qui a donné pouvoir à Madame Kinga Igloï. Et nous avons Adrien Caillouette qui a donné pouvoir à Valérie Torremérès. Nous allons désigner le secrétaire de séance. Je propose Monsieur Marc Touvenin. Est-ce qu'il y a un autre candidat? Non, merci. Donc, Marc Touvenin, secrétaire de séance. L'étape suivante habituelle est donc l'adoption du procès-verbal de la dernière séance du conseil municipal qui s'est tenue le 20 août 2020. Et je ferai circuler en même temps une feuille de présence pour celle du 20 août. Alors, est-ce qu'il y a, par rapport au procès-verbal de la séance du 20 août, est-ce qu'il y a des remarques? Est-ce qu'il y a des remarques, des abstentions, des contre? Donc, je vous remercie. Le procès-verbal du 20 août est adopté. Bon, tu peux faire circuler, puis en même temps, je vous laisse signer. Donc, nous avons le point numéro... Ah non, avant de passer au point numéro 3, j'ai la demande, une demande d'ajout d'un point à l'ordre du jour. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. C'est savoir si vous autorisez un ajout à l'ordre du jour. On a eu une demande très très récemment de la chorale du Chable qui nous a demandé de pouvoir faire des répétitions dans la salle des fêtes. Et pour pouvoir accepter ça, on a besoin de leur mettre à disposition la salle et que ça passe en délibération. Donc ça sera la mise à disposition de la salle des fêtes pour la chorale du Chable et ça viendra dans le dernier point de la séance. Alors, est-ce que par rapport à l'ajout de ce point à l'ordre du jour, est-ce qu'il y a des personnes opposées, donc contre, des qui s'abstiennent? Non, je vous remercie. Donc, nous ajoutons ce point à l'ordre du jour. Installation d'un nouveau conseiller municipal. Donc, Monsieur Sébastien Cotin a remis sa démission le 25 août 2020. Monsieur le sous-préfet a été donc informé de cette démission et donc de la vacance du poste. Et comme les choses doivent se produire, nous avons pris donc la personne suivante dans la liste, l'équilibre pour Collonges. Il s'agit donc de Monsieur Thomas Tourade qui rejoint le conseil municipal à compter de ce jour. Voilà. Donc Thomas, bienvenue. Le point 4 concerne donc une convention de poursuite DGFiP. Donc cette convention de poursuite, c'est quelque chose qu'on refait signer systématiquement à chaque début de mandature, enfin au début de la, donc pas forcément au cours de la première séance, mais à chaque début de mandature. Et en gros, ça correspond
Bon, si par exemple on a nous avons au niveau de la commune de Collonges des logements qui sont mis en location, si par exemple on a un locataire qui ne paye pas, ça nous permet comme ça de donner pouvoir pour qu'il fasse toutes les démarches nécessaires pour que le Trésor public puisse récupérer donc le loyer non perçu, non payé. Donc cette convention, elle est habituelle et à chaque début de mandat, on redemande à ce qu'elle soit évidemment validée par l'Assemblée ici présente. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce point précis? Parce que c'est quelque chose de très habituel et très formel. Non, donc dans ces cas-là, je vais demander à l'Assemblée de m'autoriser à signer la nouvelle convention avec la DGFiP. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Non, je vous remercie. Donc nous allons passer au point suivant, c'est l'attribution des subventions pour l'année 2020, même si elle est bien entamée. Le décalage lié au Covid et au décalage des élections fait qu'on ne peut les voter que ce soir. Donc là, je vais laisser la parole à Stéphane. Bien sûr, je te demande juste une demi-seconde. Laisser la parole à Stéphane pour présenter donc le récapitulatif des demandes de subvention. Donc pour ça, hop. Là, c'est bon, ça y est la vidéo. Subvention. Ici. Et puis peut-être la grande. Tiens, on va allumer, ce sera peut-être. Oui, ça chauffe. Bon, alors, par contre, pour peut-être, je te laisse peut-être, voilà, commenter. Voilà. Ok. Donc, au sein de Collonges, en fait, on a, ça c'est le tableau qui a été préparé par le comptable Sébastien Desmures, qu'on a revu avec Benjamin Samperio et Frédéric Aubert au début du mois de septembre, par rapport au budget qu'on avait voté au mois de juillet. Donc, au niveau de Collonges, on subventionne bien sûr principalement les associations collongeoises, mais aussi un petit peu quelques associations hors Collonges, en particulier si elles ont des licenciés ou sur Collonges ou des événements autour de Collonges. Donc là, on va regarder la partie des associations collongeoises. Il y a deux rubriques pour un petit peu. Il y a une rubrique foire et une rubrique commune. La rubrique foire, c'est ce que reverse la foire de la Sainte-Barbe. Donc par rapport aux bénéfices qu'ils ont fait et par rapport à l'implication qu'ont eu certaines associations dans le déroulement de cette foire. Donc c'est pour ça qu'il y a certaines associations qui touchent de l'argent et d'autres non. Celles qui touchent de l'argent au niveau de la colonne foire, c'est parce qu'elles ont été impliquées, elles ont aidé à l'organisation de la foire. Et donc après, la partie commune, ça c'est vraiment dans le budget de la mairie. Donc on voit la colonne de gauche c'est 2019, la colonne de droite c'est 2020. Et donc il y a une petite baisse au niveau de la foire. Et au niveau de la commune, on a gardé un peu les montants minimums qui sont de 700 €. Et après on a fait un peu du cas par cas suivant les cas. Je sais par exemple sous des écoles a reçu un peu plus faible contribution parce que normalement tout l'argent de la commune, les subventions sont faites pour organiser les voyages scolaires qui ont lieu au printemps. Il y a un certain nombre d'activités qui n'ont pas eu lieu,
Donc il y a certaines subventions au niveau de la commune qui ont été un petit peu baissées. Mais il y en a d'autres qui sont automatiques aussi, qui dépendent du nombre d'élèves. Les principales, ce sont les écoles, Saint-Vincent, le campus adventiste. Donc ça, c'est un calcul tout bête par rapport au nombre d'écoliers de Collonges qui sont dans l'école. Donc c'est pour ça que le campus adventiste augmente un petit peu. Le gros montant, il est ici, c'est l'OGEC de Saint-Vincent. Voilà, donc c'est en fonction du nombre d'élèves. Donc voilà un peu le tableau des différentes associations de Collonges. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport avant de passer. Je remarque juste que Collonges Accueil n'a pas de subvention, c'est une raison à ça. Alors, Pour obtenir pour obtenir des subventions, il y a je crois le qu'en fait, premier critère est de fait que l'association demande une subvention, ça c'est déjà le premier point. Oui. Et est-ce que Collonges Accueil, à mon avis, est pris sur la part du CCAS. Du CCAS parce que c'est une association sociale. Alors, en fait, Voilà. je ne sais pas si Frédéric Aubert nous a conseillé de mettre toutes les associations sociales plutôt sur la partie du CCAS, qui est de toute façon financée par la commune aussi. Ah, pardon, j'ai cru que tu voulais prendre la... Mais je t'en prie. Oui, tout à fait, c'est juste ce que tu dis. On avait pris au CCAS l'association le Club des aînés. Voilà. On avait pris l'année suivante le Collonges Accueil. Oui. Et effectivement, on n'avait pas pris les associations sociales. On s'apprêtait aussi à peut-être intégrer les donneurs de sang. Et on n'avait pas les associations extérieures. Voilà, tout à fait. Et donc, on a maintenu la même chose en utilisant donc, le CCAS pour les associations sociales collongeoises. Oui. Et Monsieur Dufis, vous me dites que les subventions sont attribuées aux écoles avec des montants différents en fonction du nombre d'élèves. Est-ce que la commune fixe un montant par élève? Est-il le même pour chaque école? Est-il différent? Et on se rend compte que l'école publique n'a pas de subvention. Simplement pour information, vous expliquer. Par rapport à l'école publique, c'est parce que c'est pas sur un budget subvention, c'est alimenté directement par l'éducation nationale, je pense. Oui. Et les locaux sont fournis par la mairie, etc. Mais c'est bien que cette information Oui. Ok. au sein de l'Assemblée. Ok, oui, effectivement. C'est pour ça qu'il n'y a pas les fonds. Voilà, il y a un coût par enfant qui est calculé au niveau de l'école publique. Et pour des enfants qui sont dans des écoles privées, ce calcul, le coût est remis sur les enfants dont les parents sont en résidence principale sur Collonges. D'accord, Si on est dans les... Voilà. Mais est le même montant, quelle que soit l'école. oui. Je n'aurais pas répondre, mais... Normalement, oui. Oui, oui. Le montant est le même. Et, oui, il faut que les classes soient conventionnées, effectivement. Tu as raison de le préciser. Il faut que les classes soient conventionnées. Et il faut également que, donc si il s'agit de personnes suisses, qu'ils soient bien déclarés en tant que résidence principale sur Collonges. Voilà. Merci. Ça m'étonnait quand même, justement, ça revient un petit peu sur ce que tu parles. Est-ce que tu peux parler un tout petit peu plus fort parce qu'avec le masque, du coup... Ça rejoint un petit peu ce que disait peut-être M. Baron. Je pense que les besoins d'un écolier, enfin d'un lycéen, quand il fait une sortie scolaire, c'est pas vraiment les mêmes qu'un primaire. Est-ce que c'est normal d'attribuer au nombre de personnes sans prendre en compte l'âge Et là, on est sur... C'est un autre budget. Là, on est sur de l'école, les mêmes niveaux de classe, hein, sur les mêmes niveaux de classe. Par la partie scolaire, ça va être dessous des écoles pour l'école publique, ça va être... J'ai vu qu'il y avait quelque chose pour Saint-Vincent en haut. L'appel. Il appelle. Il y a aussi d'ailleurs quelque chose peut-être pour Maurice Siège. Parce que c'est pas les mêmes besoins, je pense, arriver à ça. Oui, tout à fait. En fait, si j'ai bien compris, c'est subventionner les écoles privées qui absorbent les élèves que l'école Publique. commune, Tout à fait. peut accueillir.
Oui, non, c'est pas ne peut accueillir. C'est il y a un choix qui est fait par les parents. Non, mais L'école publique doit accueillir tout le monde. l'école publique accueille tout le monde. Après, il y a un choix des parents de mettre leurs enfants dans un établissement public ou dans un établissement privé. Ça, c'est le choix des parents. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que la mairie, en fait, elle paye les locaux, l'électricité, etc., tout ce qui concerne les locaux de l'école publique. Et donc là, ces subventions sont là pour compenser pour les écoles privées qui payent avec leur propre budget. Elles ont une compensation pour les enfants dont les parents ont la résidence principale à Cologne. Non, c'est pas là. Ah non, c'est simplement un droit à la scolarité. Et, tout le monde paye les impôts pour la scolarité. Il y a une rétribution qui se fait dans les écoles, puisque les écoles sont conventionnées, elles sont chapeautées par l'éducation nationale, et donc il y a un montant par élève qui est là. S'il est résident, comme dit la mairie, s'il est résident sur la commune, il touche un montant. Si je ne vois pas si invisible pour Charles Perrault, pour les autres, c'est cadré par l'État et on doit donner tant par élève résident. Ah d'accord, ok. Et une petite précision sur les écoles privées. L'école publique, donc chapeautée par l'État et la commune, évidemment, mais les écoles privées ont simplement quelques classes qui sont conventionnées. Et c'est les enfants de ces classes qui sont concernés. Voilà, avec la subvention se fait à partir de là. Et c'est par tranche, la commune avait le service finance, on établit cette subvention en fonction par tranche d'élèves. En fait, voilà. Donc j'ai pas le chiffre en tête. C'était de 50 élèves, 200 à 200. Voilà. C'était comme ça que le calcul était fait. Apparemment, vous avez repris. Oui, on a repris le même. Ce système-là. Toutes les classes des écoles privées ne sont pas conventionnées. Non, exact. Donc ça monte. Mais là, bon, comme il montrait, mais même, enfin, au niveau Saint-Vincent, elles le sont. Donc c'est vrai que du coup, j'ai fait un raccourci, mais tu as raison de. Et voilà, parce qu'il y a plus de classes conventionnées. Voilà. Pour la subvention pour le comité des fêtes. Alors oui, non, parce que normalement le comité des fêtes, après ce qu'on nous a dit, ils font surtout la fête de la musique. Il n'y a pas eu la fête de la musique cette année. Mais ça aurait été le plaisir des élèves, parce que s'ils ne peuvent pas non plus la faire l'année prochaine. Non, mais c'est bien. C'est vu avec eux, voilà, c'est vu avec eux. Une autre question? Oui, s'il vous plaît, j'ai encore une fois, en sortant dessous des écoles, j'ai une subvention diminuée. Oui, donc c'est pour les raisons que j'expliquais là, c'est pour les voyages par rapport aux voyages scolaires qui n'ont pas eu lieu au printemps. Et la subvention concernant le tennis club est également baissée, mais je vois que les 10 000 francs, il y avait une manifestation particulière pour avoir cette subvention exceptionnelle. C'est à cause des travaux. Mais là, il y a des travaux pour le site de l'Arts. Oui, il peut y avoir, voilà, ils peuvent faire les demandes, les associations, s'ils ont investi, avoir une subvention exceptionnelle, mais qui ne sera pas nécessairement reproduite tous les ans. Alors, ça c'est pour la partie donc, des associations collongeoises. Après, pour les associations non collongeoises, les associations savent que Collonges est généreux et subventionne un petit peu d'autres associations. Donc j'ai l'impression que chaque année, il y a plus le bouche à oreille fonctionne et il y a de plus en plus d'associations qui envoient un courrier pour demander une petite subvention. Jusqu'à présent, il y avait un minimum de 200 €. Comme on a eu beaucoup plus de demandes, on a baissé un certain nombre de subventions de 200 à 100 € pour absorber les nouveaux entrants. On fera éventuellement après une évaluation un peu plus précise de chacune des associations, mais on n'avait pas vraiment le temps. Il y a certaines associations néanmoins qui ont un peu plus de monde, un peu plus d'argent, des clubs sportifs qui ont donc comme je disais des licenciés collongeois. Donc ils nous informent qu'ils ont tant de licenciés collongeois et en fait on estime voilà, par rapport à un montant par rapport à chaque licencié. La pieuvre production, parce que vous avez posé la question, l'année dernière ils avaient reçu une subvention de 4 000 €, c'était exceptionnel s'ils avaient fait un film sur le Salève. Donc on les avait soutenus dans cette démarche, mais donc là il n'y avait pas de raison de reproduire cette subvention. Oui. Jeune agriculteur, je trouve dommage qu'il n'y ait pas, parce qu'ils ne demandent pas beaucoup, et pour en avoir discuté avec
près de Mèche-Vence, c'est quelque chose qui est, à mon avis, assez important, qui puisse récolter petite somme à 200 euros, c'est pas énorme. Et c'était, lui, il tenait assez pas, enfin, il faudrait discuter avec lui, mais lui, il y tenait pas mal et on le soutenait parce que c'est le seul agriculteur et quelque part ça va dans un pot commun qui les aide tous. On discutait avec lui quand même pour creuser un petit peu d'où vient l'argent de manière générale sur le département, comment il est distribué, etc. pour mieux comprendre, mais il était, sans être sensible, il appréciait le fait qu'on donne 200 euros, c'était pas négligeable par rapport aux derniers paysans qui restent sur la commune. À vous de voir, hein, mais. Enfin, à nous tous de voir. C'est-à-dire que, ok, donc tu soulèves ce point. Je pense que c'est quelque chose dont on peut, voilà, tu nous l'expliques. Alors effectivement, est-ce que je ne sais pas s'ils n'ont peut-être pas fait de demande cette année. Je sais, Benjamin, tu te souviens s'il avait fait une demande? C'est le cas, c'est qu'il n'a pas fait de demande. Oui, on lui donnait sans c'est frais de fois. Ouais, il y a autre chose à faire. Ouais, et puis c'est pas son truc, quoi. C'est pas faux sur le coup. La somme est modique, mais s'il y a un politique, il est là. Tout à fait, c'est vrai. C'est vrai que c'est le dernier. Donc. Ah oui. Donc, si Monsieur Mèchevant en fait la demande, est-ce que vous êtes favorable au fait de lui donner une subvention donc de qu'est-ce qu'on fait là cette année, de 200 euros? Ou alors on rattrape l'année prochaine parce que normalement après le conseil là. Sinon on fait on paiera 2 années de suite. 2 années. Oui, ou alors la prochaine fois, ouais. Ouais, Sachant que les subventions pour l'année 2021 seront évidemment discutées et votées bien plus tôt hein, que l'année 2020. Ouais, ça sera prévu pour le mois de mars. Je pense qu'on peut faire les 2 années en une en 2021. Ouais. Ça simplifie, parce que ça évite de modifier tout. Alors après, subventions particulières. Alors, le gros montant des subventions, c'est la FOL. C'est l'organisme qui gère le périscolaire. Fédération des œuvres laïques. Fédération des œuvres laïques. Avant, tout le périscolaire était géré, était dans les employés municipaux et tous les coûts, tous les autres coûts qu'ils utilisaient tombaient dans le budget classique de fonctionnement. Monsieur Aubert, en arrivant, il y a 2 ans, a voulu revoir cette logique et a voulu faire passer tout le périscolaire au niveau du FOL avec un budget. C'est quelque chose qui a commencé au 2e trimestre 2019. Et donc il y avait une augmentation qui était prévue de 2019 à 2020. Qui elle incluait l'année complète. Qui incluait l'année complète et je pense qu'il incluait aussi d'autres coûts parce qu'il y a un peu plus qu'un trimestre. Et donc après, à cause du Covid, le périscolaire a au moins un trimestre qui n'a pas été travaillé. Donc normalement, on va récupérer un quart de ce budget-là donc sur 2021. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des commentaires. Parce qu'en fait, il y a 100 000 euros d'écart entre les deux années là. C'est un peu plus. Oui. Et en fait, on sait ce qui justifie cette enveloppe, cette augmentation. J'ai pas vu le détail de la part de c'est Frédéric Cobert qui gérait ça avec le comptable. J'ai pas vu le détail. Donc c'était des montants qui étaient déjà validés avant. C'est le nom d'enfant. C'est sur quelle base qu'on définit ce montant. Il y a un cahier des charges, il y a un accord avec. Ce que je sais, il faudra que je me renseigne. Ce que je sais, c'est qu'une partie de ce que faisait la FOL était auparavant passée sous un autre budget. Oui. Et maintenant, que ce soit le salaire des employés ou des personnes qui s'occupent des enfants pendant le périscolaire, leur budget de fonctionnement, la secrétaire qu'ils ont, toutes ces choses-là sont sont données par la FOL. Alors qu'auparavant, c'était des choses qui venaient du budget communal. Et donc, c'est ces choses-là qui ont été changées. Ça, c'est que auparavant, la FOL fonctionnait et puis envoyait des factures en fonction
des trimestres et du travail fourni. Donc on avait une difficulté à prévoir, à gérer, parce que c'est au coup par coup, il fallait discuter à chaque fois un petit peu ce qui avait été fait sous forme de facturation. Ce n'était pas simple aussi au niveau administratif, ça occupait toutes les raisons le comptable Sébastien. Et l'année dernière, il y a une année et demie, Madame Filoche a pris le dossier à bras-le-corps de façon à discuter avec tous les membres de la FOL, dont le directeur, pour établir un budget annuel qui englobe tout. On le discute une fois, on met le cahier des charges une fois, le montant est acté et après ils se débrouillent avec ce montant-là pour faire toute l'année et ils ne reviennent pas avec des factures additionnelles ou des choses qu'il faudrait discuter systématiquement. C'est beaucoup plus simple administrativement et globalement, on tombe sur des montants identiques, voire légèrement inférieurs à ce qu'il y avait les années passées, si on fait le cumul de toutes les factures qu'on recevait sur l'année. Ça a été une révision complète qui a été discutée dans 3 ou 4 réunions avant de trouver une convention qui convient à tout le monde. C'est plus simple administrativement, c'est sûr. Économiquement, je ne suis pas encore convaincu. On verra avec le temps si c'est le cas ou pas. Quand j'avais regardé par rapport au compte de 2018, 2019, 2020, c'était pas évident qu'on gagnait économiquement. Ouais, il faut prendre en compte aussi le travail comptable, puisque ça oui, d'accord. Donc il ne faut pas oublier de prendre ça en compte aussi, les gens qui ont passé là-dessus. Oui, administrativement, c'est sûr que c'est plus simple. Donc voilà ce qui concerne les subventions. C'est quoi, Mutam? Mutam, c'est c'est pour des mutuelles, une mutuelle pour les fonctionnaires. Vous êtes employé de la commune, donc. C'est ça? Oui. D'autres questions? On passe à la suite. Oui, attends, il y en a une. Il y a des associations que je connais qui ne sont pas listées, notamment Rando 74. Est-ce qu'ils vous ont fait une demande ou pas encore? Non. 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 Ok. Il y en a certains qui viennent de demander, ça sera pour le journée prochaine. D'accord. Moi, j'ai juste une petite remarque concernant ce tableau. J'ai noté quelques erreurs de chiffres en 2019 et puis sur 2020. Donc, je pense que le tableau, il a peut-être dans le tableau Excel. Non, c'est un document Word, donc effectivement, c'est pas l'idéal pour. J'ai été vite, hein, mais je te donne le tableau, tu prépares. Ok. Je sais pas qui est la source du tableau, je sais pas si c'est Sébastien ou c'est Sébastien. Il faudra que je vois avec lui, parce qu'en plus, s'il est comptable, il doit utiliser Excel. De toute façon, ces chiffres de 2019, ils sont validés. Oui, les chiffres de 2019 avaient été validés, oui. De 700 € dans le... On va refaire les totaux, mais ce qui compte, c'est le montant pour chaque association. Oui, enfin, comptablement, le taux que tu en bas, il peut être... On va corriger les totaux et dans le compte rendu, on mettra le tableau corrigé. Non, c'est juste pour... Non, mais c'est... Oui, il faut que ça soit précis. Il faut que ça soit précis. Okay. Donc, alors, donc, est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Non. Donc, par rapport aux subventions proposées, est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Je vous remercie. Bon, normalement, quand on appuie sur le bouton, ça s'éteint. Il faut appuyer 2 fois, je crois. Il faut appuyer un peu. 2 fois. Attends, j'y suis allée peut-être trop doucement. Il faut appuyer 2 fois dessus. Ah, d'accord. Ok. Donc nous allons passer au point suivant qui est la désignation d'un élu comme référent de la commune au CAUE 74, le cabinet d'architecture, d'urbanisme et d'environnement 74, enfin Haute-Savoie. Donc ce conseil d'architecture, et pas comité, excusez-moi, ce conseil d'architecture est géré par un conseil d'administration
Et il est demandé à chaque commune de désigner un référent. Donc, le but est de faciliter, enfin, disons, de faciliter la communication qu'il y a entre les élus de Collonges, pour notre part, et le conseil d'architecture. Donc, c'est quelqu'un qui va, s'il a envie de s'investir plus au niveau du CAUE, il peut le faire, bien évidemment, mais la base de ce référent est vraiment de pouvoir faire un lien entre le CAUE et la commune de Collonges. Donc, il s'agit d'une désignation. Moi, je propose que Thomas Tourade puisse être le référent au niveau du CAUE Haute-Savoie. Théoriquement, il n'y a pas de vote par rapport à la désignation d'un référent. C'est plus une information pour que vous puissiez l'avoir. Au même titre que le point suivant, la désignation d'un correspondant défense. Donc, ce correspondant défense, c'est pareil, va faire le lien entre l'armée et les différents services de sécurité et la commune. Il y a à peu près une réunion, allez, à la louche, une réunion tous les ans, qui n'est pas toujours maintenue d'ailleurs, mais c'est à peu près le rythme. Et nous avons au niveau des conseillers municipaux quelqu'un qui était préalablement dans l'armée et qui était très intéressé par le fait de pouvoir être correspondant défense. Il s'agit d'Adrien Caillouette. Voilà. Ensuite, pour le référent sécurité routière, ce référent sécurité routière, on est toujours dans le même type de mission, je dirais, de lien entre la commune et puis différents organismes. Et de la même manière, Adrien Caillouette était intéressé par ce poste de référent sécurité routière, qui reste tout à fait logique par rapport à son poste d'adjoint où il gère la sécurité. Donc, nous allons passer maintenant au point numéro 9. Il y a eu une petite, alors moi je vais qualifier ça d'erreur humaine, de report des chiffres au moment de transférer les résultats au Trésor public pour alors attendez, je ne me souviens plus exactement, oui c'est ça, le résultat d'investissement qui avait été mis au budget. Et il y a eu donc une erreur, une erreur humaine. Et donc, bien évidemment, le Trésor public ne peut pas se contenter d'un chiffre faux. Donc, nous demande de rectifier les montants qui avaient été validés pendant le Conseil. Donc, pendant le Conseil, les montants étaient corrects. C'est juste au moment de la transcription vers le Trésor public qu'il y a eu une erreur. Donc là, par contre, ce que je ne sais pas, c'est s'il faut délibérer ou pas. Je vérifie. Je pense qu'à partir du moment où c'est... Il en a mis partout des... Bon, dans le doute, on délibère. Ouais. Bah alors écoutez, dans le doute, on va délibérer, mais je ne suis pas certaine que ça soit nécessaire, mais dans le doute, on va le faire. Donc, qui est contre cette modification? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant, donc, concerne une subvention qui a été demandée par
Donc, le CCAS, alors, une subvention de l'ordre de 12 000 € qui, qui est à intégrer, donc, excusez-moi, une subvention de l'ADMR, je recommence, excusez-moi, l'ADMR, donc l'aide à domicile en milieu rural, a demandé une subvention à la commune. Il s'agit donc d'un organisme social qui est rattaché au CCAS. Et donc, nous avons mis ce point, évidemment, au sujet du conseil pour que nous puissions tous en débattre. Moi, je voudrais vous préciser une chose. Brigitte, ici présente, pourra également compléter éventuellement l'information. Cette subvention, nous ne la versions plus depuis 2 ou 3 ans, maintenant je ne me rappelle plus exactement, c'est 3 ans, hein, c'est ça, depuis 3 ans, car nous avions demandé un certain nombre de justificatifs à l'ADMR pour s'assurer que la somme qu'il finalement demandait comme subvention à la commune corresponde véritablement à des frais qu'ils avaient eus. Or, pendant plusieurs années, nous n'avons pas réussi à obtenir ces justificatifs et donc la décision avait été prise de ne pas leur allouer de subventions puisque en contrepartie, ils ne nous fournissaient pas les justificatifs. Je pense qu'en résumé, on peut dire ça, voilà. Et donc cette année, une nouvelle demande de subvention a été faite. Ils ont commencé à nous fournir quand même un certain nombre de justificatifs. Il en manque encore, mais donc on vous propose de quand même voter pour cette subvention, sachant que si les derniers justificatifs ne nous parviennent pas en mairie, cette subvention ne leur sera pas octroyée. Voilà. Donc c'était une précision que je voulais donner. Oui, Philippe. Je crois que la subvention donnée à l'ADMR part à l'organe FETCHI à Paris. Oui. La redistribution, elle se fait à leur bon vouloir. Il y a également, oui, tout à fait. En 12 000, il faut que chacun comprenne que 12 000 €, ce n'est pas 12 000 € qui vont venir à l'ADMR de Collonges. Ouais. Il n'y aura peut-être rien, il y aura peut-être 600, je ne sais rien. C'est important de comprendre ça aussi. Le deuxième point qui est important, c'est qu'ils ont un local, ils ont une voiture sauf erreur de ma part, ils ont les énergies payées intégralement. C'est une subvention qui est quand même, à mon avis, assez notable. Donc il a directement pour l'ADMR. Juste pour compléter, effectivement, pendant ces dernières années, on n'avait pas versé de subvention à la BMR. Philippe vient de le préciser qu'effectivement, la mairie mettait à disposition de la BMR, le local, les fluides, un véhicule pour la livraison des repas qui appartient aux 3 communes marchandes. Bossé-Collonges, oui. Donc on avait un peu moins de complexe d'avoir à relever cette subvention. Effectivement, les comptes étaient un peu obscurs, à savoir que c'est une fédération. La subvention va effectivement à la fédération et c'est les antennes ADMR qui vont tout d'un coup, qui sont en difficulté, qui vont profiter d'une aide, mais pas forcément pour l'enjeu. Effectivement, comme l'a dit Philippe, et ce qui nous gêne beaucoup. Une autre précision sur la BMR, il faut savoir que les aides qui sont versées aux personnes sont données pour beaucoup par le conseil départemental, c'est l'APA. Et le conseil départemental, depuis 2017, si je me trompe, avait fait une étude, un schéma de gérontologie, parce qu'effectivement, ça coûte cher. Il y a une politique pour que les gens restent le plus longtemps possible à domicile et soient aidés, mais ça a un coût. Et tout d'un coup, il y avait à la fois des institutions d'aide à domicile, de soins à domicile professionnels et des associations. Comme le conseil départemental a voulu un petit peu faire le tri aussi là, regarder un petit peu comment ça se passait, quels étaient les besoins, mais quel est le coût. Et cette étude s'est finie en 2020. C'est pour ça qu'on y voit peut-être un peu plus aujourd'hui. Et ils avaient
signé un contrat avec donc le conseil départemental et la DMR qui s'appelait le CEPOM. C'est un contrat pluriannuel d'objectifs, je crois, je ne sais plus, je dois l'avoir quelque part, d'objectifs et de compétences. En quelque sorte, entre parenthèses, un audit qui fait qu'aujourd'hui, la DMR a des objectifs et le visuel qu'on a sur les comptes de la DMR est peut-être un peu plus clair, comme Valérie l'a dit, effectivement, parce que maintenant, ils ont vraiment une ligne de conduite différente, oui. Une visibilité différente, et surtout, ce qui nous gênait, la deuxième chose qui nous gênait aussi beaucoup, c'était que c'était des bénévoles, bien que, voilà, je dirais un mot aussi là-dessus, c'était des bénévoles qui tenaient le bureau, et on penchait aussi pour dire que des professionnels, ils étudient quand même les dossiers, ils étudient voilà, les revenus des personnes. On aurait souhaité plutôt des aides à domicile qui soient plus professionnelles. Ça semble être corrigé parce que le personnel qui travaille à la DMR a de plus en plus de formation et se professionnalise de plus en plus. Et la seule hésitation que j'avais par rapport à ça et que nous avions, et qu'on a toujours mis en avant, c'est que le personnel de la DMR est conjoint pour la plupart. Nous a montré qu'ils étaient là. Pendant le Covid, ils ont été là tous les jours, ils ont accompli leur mission. Et c'est vrai que s'il faut aider la DMR, je penche en faveur de ce que Valérie décide. Parce qu'effectivement, le personnel a été là et a joué son rôle. Voilà, je vous remercie. Voilà, oui. Donc cette subvention concerne l'exercice 2020. Oui. Et va donc être intégrée dans le budget 2021, puisqu'il semblerait que cette subvention soit d'utilité. Voilà. Pour autant qu'ils nous fournissent leur compte de résultat. Voilà, juste, ils nous ont envoyé le dossier, il manque les comptes de résultat. Donc il y a tous les documents sauf ça. Donc, ça peut réfléchir. Voilà. Oui, tout à fait. Non, là, pour la bonne forme. Pour la bonne forme, je suis tout à fait d'accord. Après, je pense que c'est de toute manière plus. On avait essayé les années précédentes de leur réclamer régulièrement les documents. Les documents n'ont jamais été fournis. Là, ils ont fait l'effort d'en fournir un certain nombre déjà, contrairement aux années précédentes. Donc c'est la raison pour laquelle je pensais intéressant de pouvoir délibérer là-dessus et de leur réclamer derrière en leur disant bah, écoutez, voilà, on joue le jeu, donc à vous aussi de remplir votre part de contrat. Voilà, on fait un pas, ils en font un, c'était l'idée. La somme de 12 000 €, c'est eux qui la formulent. C'est eux qui la formulent avec, là ils ont commencé à justifier effectivement des besoins qu'ils... oui. Si je me souviens, on avait fait un comparatif avec une association d'aide à domicile oui. Qui était conventionnée avec la commune d'Archamps. Oui. Et qui prenait, demandait, alors c'était pour le fonctionnement, il demandait à la commune d'Archamps, je crois que c'était 2 € par heure d'intervention. Oui, non, moi non plus, j'ai plus le souvenir exact, mais voilà, c'est. Oui. À partir de là, oui. Et le montant de la subvention, et c'était bien en deçà de ce que la DMR nous demandait. Voilà. Donc il faut faire attention à ça aussi, oui. Et peut-être se calquer sur ce que font les autres associations d'alentour. Tout à fait. Est-ce qu'on serait pas incitatif à proposer moins que Je vais être d'accord. Oui. Pourquoi pas En plus, ils ne vont pas donner encore toutes les choses. Mais de toute manière, si, c'est sous réserve qu'ils nous fournissent leur compte. Oui, tout à fait. Ça n'est pas obligé d'accéder à la totalité du montant. On peut leur dire qu'on peut définir un montant. On peut définir un montant, tout à fait. J'ai une autre question par rapport aux associations. Est-ce que les associations qui sont subventionnées ont l'obligation de rendre leur compte annuellement à la mairie? Alors, oui. Oui. Et est-ce qu'ils le font? Oui, je pense que oui. On peut avoir ces documents pour voir. Alors, je ne les ai pas là à disposition, bien sûr, mais.
Mais ça doit être géré par quelqu'un à la commune pour savoir les subventions qui sont distribuées au niveau des associations, chaque année. Donc, normalement, il me semble, avant que c'est On a un dossier, les associations, on a un dossier quand on fait la demande de subvention. Oui. Et dans le dossier, on nous demande des pièces, ça fait partie des pièces qui sont demandées. Et jusqu'à maintenant, par mois, le président de l'association, on a toujours eu la fournir. Quand on fait la demande. Oui, attends, Sébastien, non, il y avait quelqu'un d'autre? Sébastien? Est-ce qu'il y aurait une possibilité de donner un petit peu moins à cette subvention extraordinaire qu'on met en place, parce qu'elle est redistribuée au niveau national, et donner un peu plus en direct à notre ADMR? Alors ça, je peux me renseigner. Je vais me renseigner, savoir si. Je pense que l'idée est bonne, mais légalement, je ne sais pas si on a le droit de le faire. Auquel cas, moi, je me renseigne. Et effectivement, dans ces cas-là, on peut ne pas voter ce soir pour ce point-là. Ça revient à ce que je disais, c'est-à-dire que nous, le palliatif qu'on avait trouvé pour répondre à la question, c'est fournir les locaux, fournir les payer les énergies, et puis la voiture. C'est une manière d'aider concrètement. Comme je vous savais, peut donner 12 000 qui vont nous, on ne sait pas. Moi, je pas grand-chose sur les 12 000. Moi, je souhaiterais que ça soit peut-être discuté encore un peu et que apparaisse s'il y a un conditionnement dans la somme versée, que ce soit peut-être signifié plus clairement au travers du rapport du conseil municipal pour que ça apparaisse aussi que voilà, on est prêt à, mais qu'il faut qu'il y ait des pièces comptables. Moi, contrairement à Brigitte, je ne donnerai rien tant qu'on n'a pas le dossier complet ficelé. C'est quand même une fédération. Oui, c'est. Il faut, pour mémoire, l'origine de la subvention était pour donner une prime aux employés de la DMR. L'origine était là. Dans zone frontalière, et effectivement, regardez, le personnel à la DMR, la prime avait été instituée au départ pour augmenter une prime pour la subvention, pardon, c'était une prime pour les employés de la DMR, pour inciter à leur stabilité dans notre commune. Et ce n'est pas très possible aujourd'hui de verser une aide aux enfants. Ou alors, il faut trouver un système, parce que le but c'était vraiment. Alors essayer de trouver un système effectivement pour que ça revienne avec l'origine. Viviane, tu voulais? Juste savoir dans les factures qui vous ont été fournies, dans les documents, est-ce qu'on peut avoir un ou deux exemples de finalement en dehors du moyen de locomotion, à quoi sert cette, est-ce que c'est pour les repas, est-ce que c'est, voilà, finalement ça couvre quel frais à part alors là effectivement, le détail, nous ne l'avons pas. Et on n'a jamais réussi à l'avoir. Hein. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui reste, qui n'est pas fourni et qui n'est même pas expliqué d'ailleurs. Parce que finalement, si la commune, elle, a fourni la voiture et puis peut-être autre chose, les locaux. Est-ce qu'au niveau des services fournis à la population colomboise, est-ce qu'on a une idée d'où provient finalement les moyens, je pense par exemple qui les fournit, qui les paye? Est-ce que ça vient de la fédération d'Annecy? Est-ce que ça vient d'une sous-fédération qui serait dans notre région, soit Colombes, soit quelque chose de plus proche? Est-ce qu'on fait ce genre de choses? Oui, tout à fait, Valérie, on sait ces détails, le nombre de personnes aidées, ça, on a l'information, voilà. Ces informations, on les a, le nombre de personnes qui ont besoin des services de la DMR. C'est toujours ennuyeux parce que le service est rendu. Oui, le service est bien rendu, mais c'est fragile, c'est-à-dire que la DMR est quand même relativement fragile, il faut les aider, il faut qu'ils soient présents parce qu'ils font toujours un peu formidable, a fortiori on l'a vu dans le cas du Covid, mais il faut bien séparer cette demande de subvention qui est là-haut, hein, qui est sur l'organe FETCHI et puis c'est insaisissable, et on n'arrive pas à avoir les renseignements nécessaires, et la DMR de Colombes qui se bat et qui fait le job, qui est bien. Donc c'est pas simple, je suis d'accord avec vous. Il faut
progressif. Peut-être à voir si on arrive à le Et étant donné que ce dossier est complexe, hein, que nous n'avons pas tous les informations qu'il faut, notamment au niveau des pièces comptables, est-ce qu'il n'est pas sage de renvoyer ça à une commission sociale, puisqu'elle va être créée tout à l'heure, elle aura une mission justement d'étudier ce dossier et de revenir vers nous avec une proposition concrète. Plutôt que de voter aujourd'hui. Alors, non, moi, je pense que... cette décision que nous devons prendre. Oui, alors le fait qu'on reporte la décision, je pense que c'est certainement très sage. Comme ça, on peut à la fois leur réclamer de nouveau les documents complémentaires et puis peut-être voir la manière dont on veut peut-être affiner les subventions et l'utilisation des subventions et du coup la somme allouée. Et dans ces cas-là, effectivement, on peut tout à fait reporter ce point à une date ultérieure. À la condition que la commission sociale se penche sur ce projet, de toute façon, que ce ne soit pas évoqué en plénière, tout le monde reprend d'accord, il faut que l'étude soit faite préalablement. Oui. Par cette commission sociale. Et de toute manière, oui, parce qu'en l'occurrence, ça sera sous la responsabilité, effectivement, du CCAS. D'accord. Donc, ok, tout le monde est d'accord pour qu'on reporte ce point? Ok, donc on reporte ce point. Donc, nous allons passer au point suivant sur la création donc, des commissions municipales ainsi que la désignation des membres. Donc, la première commission est ce qu'on appelle la commission d'appel d'offres, qui doit être composée donc, de 5 membres titulaires et 5 membres suppléants. Depuis 2000... Pardon. Le point 11, c'est le CCAS. Alors, excuse-moi. Oui. J'ai effectivement, excusez-moi. Point 11, élection des membres du CCAS. Alors, justement, on reste dans le sujet. En plus donc de la présidente, je dirais, de droit qui est l'adjointe au social, donc en l'occurrence chez nous Suzanne Karademir, nous avons besoin dans cette commission d'avoir 5 membres qui font partie du conseil municipal. Et ensuite, j'aurai la responsabilité de nommer 5 membres extérieurs au conseil, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas élues, mais qui sont en lien direct avec la vie, on va dire, sociale de la commune. Donc, je prendrai contact avec 5 autres personnes non élues. Et là, pour nous, ce soir, nous avons besoin donc d'avoir 5 membres pour constituer 5 membres du conseil municipal pour constituer la partie des membres élus. Donc, je voulais savoir quelles sont les personnes qui seraient intéressées de rejoindre cette commission. Donc Viviane, est-ce que tu peux le noter s'il te plaît? Viviane, 1. On a besoin de 5. Hein. Donc Pierre, 2. Il nous en manque 3. L'adjointe au social est déjà automatiquement... Ah oui, c'est en plus de l'adjointe au social. Donc là, on va avoir un merci. Sébastien, 3. Nous avons besoin encore de 2 personnes. Alors, on n'a pas énormément de réunions tout au long de l'année. On en a vraiment 3. Hein. C'est 3 dans l'année. Thomas, 4. Et une 5e personne. Allez, je prends. Marc, 5. Donc, les 5 membres sont donc Viviane Auberson, Pierre Guillemin, excuse-moi, Sébastien Fosky,
Thomas Tourade et Marc Touvenin. Est-ce que par rapport à cette liste de 5 personnes, est-ce qu'il y a des contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc c'est validé, je vous remercie. Et donc je rattrape mon retard et on va donc attaquer le point 12, création des commissions municipales et désignation des membres. La première commission est donc la commission d'appel d'offres qui doit être également composée de 5 membres titulaires et de 5 membres suppléants. Et donc, depuis, alors j'ai un doute sur l'année, mais on est en 2020, je crois, depuis 2016, on a l'obligation maintenant de présenter une liste déjà toute faite par groupe dans le conseil municipal. Donc, je vais vous présenter une liste. Je voudrais savoir s'il y a une autre liste. Oui, tout à fait, très bien. Merci. Et donc, est-ce qu'il y a une troisième liste? Non, d'accord. Donc, nous allons avoir 2 listes et pour cela, il va falloir donc qu'on vote et le vote va s'effectuer, alors théoriquement à bulletin secret, ça c'est la règle. On peut éventuellement demander que ce vote soit fait à main levée si tout le monde est d'accord. S'il y a même une seule personne qui s'oppose à ce vote à main levée, on peut tout à fait revenir au vote à bulletin secret. Disons que l'avantage de la main levée, c'est que ça va un peu plus vite, enfin ça va même beaucoup plus vite. Mais par contre, s'il y a juste une personne qui n'est pas d'accord, moi j'ai aucun souci. On a l'urne, on a les bulletins de vote, donc il n'y a pas de problème. Alors, est-ce que quelqu'un s'oppose au vote à main levée pour les 2 listes pour la commission d'appel d'offres? Il n'y a pas de remarque, il n'y a pas de souci, donc on peut le faire de cette manière-là. D'accord. Donc, nous avons 2 listes en présence. Donc, nous avons la liste présentée par moi-même, dont les titulaires sont Stéphane Desfils, Suzanne Caradémir, Adrien Caillouette, Amandine Mottier, Thomas Tourade pour les membres titulaires. Et pour les suppléants, Gaël Trincard, Benjamin Sampériau, Thierry Dédiguer, Pierre Guillemin, Michel Nersessian. Pour la liste Collonges pour tous, nous avons comme membre titulaire Monsieur Lecac Vincent, Madame Brigitte Gondouin, et membre suppléant Monsieur Philippe Chassot et Madame Nadine Soquet. Donc, sachant que vous pouvez, dans un vote à bulletin secret, avoir la possibilité de voter blanc ou de voter blanc, auquel cas ça correspondra à une abstention, et un contre serait traduit comme étant un nul. Voilà. Donc, J'ai besoin d'un complément d'information. Vous avez cité 2 listes qui sont en nombre de personnes inégal. Oui. Parce que, bon, j'ai bien compris, est-ce que c'est légal ou pas? Est-ce qu'il y a une limitation de nom ou pas? Parce qu'on aurait pu imaginer que vous présentiez 10 avec 10 suppléants et puis 2 avec 2 suppléants. Est-ce que ça aurait pu faire l'affaire? Oui, tout à fait. Okay. Tout à fait. À la fin du vote, sachant que s'il n'y a qu'une liste, il faut que s'il n'y a qu'une seule liste, cette liste doit comporter 5 membres titulaires et 5 membres suppléants. Ensuite, s'il y a 2 listes, je dirais presque peu importe, l'objectif étant qu'à l'issue du vote, puisqu'après il y aura un calcul à la proportionnelle, à l'issue du vote, on puisse avoir 5 membres titulaires et 5 membres suppléants.
Voilà. Merci. Est-ce que c'est clair? Oui, d'accord. Ok. Donc, liste présentée par Madame Torres-Mérès, qui vote pour cette liste. On aurait peut-être dû faire autrement. Alors, sachant que moi, avec alors on va faire autrement, parce que là, on va pas compter comme ça, c'est pas drôle du tout. Qui s'abstient? Monsieur Baron et Monsieur Chassot. Qui vote contre? Non, j'ai dit quoi là? Qui s'abstient, voilà. Qui vote contre? Zéro. D'accord. Pour la liste présentée par Collonges pour tous, qui s'abstient? 1, 2, 3, donc 4. Alors, monsieur Desfils, monsieur Sampériau, monsieur Baron, madame Auberson, pardon, excuse-moi, je t'ai pas vu, le plus haut, voilà, et Sébastien. Qui vote contre? Ah oui, mais alors attends, là moi je dis une bêtise, parce que oui, c'est qui s'abstient. L'abstention, j'ai dit, c'était le nul. Oui, c'est ça. Donc qui s'abstient, vote nul. On est censé voter contre. On est voté. Bon, alors là, moi je suis perdue. Je pense que c'est plus simple si. Qui vote pour la liste Collonges pour tous? Dans ce cas-là, donc 4 personnes. Donc les autres sont contre. Et les autres sont, voilà, ça, et s'abstiennent et contre. Voilà, ça va mieux dans ce sens-là. Donc, par rapport aux résultats, donc on a, donc nous on a une personne qui est absente, c'est comment elle s'appelle, Nicole. Donc le nombre de votes est de 26. Nombre de votes 26. Et donc là on a 5, 4. Donc ça fait 9, ça fait... Voilà. Et après, donc, on a un calcul à la proportionnelle. 17 pour. La calculette. Comment? Oui, c'est possible. Je crois qu'il faut juste se dire qu'il y en a 4. Oui, c'est ça. Il y en a 4 qui votent pour la liste PM et 4 et les autres, ils votent pour... Ouais, je crois qu'il ne faut pas voter les deux séparément. Ah, c'est-à-dire? Je pense qu'il faut voir qui vote pour la liste Collonges pour tous. Qui s'abstient pour toute liste confondue et qui vote pour... Il y a deux listes, je ne pense pas qu'on puisse s'abstenir séparément pour une liste et pour une autre. Voilà. Il y a 3 options. Alors, qui vote pour la liste Collonges pour tous? 4. Qui s'abstient de tout vote? Qui vote ni pour l'une liste ni pour l'autre? Personne. Donc ça veut dire que... c'est... Il faut prendre les choses simplement. D'autant plus que c'est une commission qui est hyper importante, dans la mesure que quand on fait... Mais sinon, on fait un vote... Ça ne changera rien. Ouais. Je pense qu'il faut être clair à ce niveau-là dans la procédure de vote. Une commission d'appel d'offres est une commission qui est hyper sensible, parce que vous allez traiter des travaux qui sont importants, qui engagent des fonds de la commune. Je pense qu'il est nécessaire que des personnes extérieures qui soient présentes et qui ne soient pas un seul groupe qui tiennent cette commission. Voilà. Alors, je pense que ça vaut la peine de revoter pour que ces deux d'informations, parce que moi, je n'ai pas compris ceux qui ont voté, ceux qui ont s'abstenu. Alors, ok. On peut réexpliquer. Sinon, on peut réexpliquer. Là, on doit faire une commission d'appel d'offres qui contient 5 titulaires, 5 suppléants. On a 2 listes.
on doit avoir le nombre de personnes qui votent pour la liste Collonges pour tous, le nombre de personnes qui votent pour la liste Valérie Torres-Mérès et le nombre d'abstentions. Voilà. Donc là, d'après ce que j'ai vu, on a 4 personnes qui votent pour la liste Collonges pour tous, on a 0 abstention, comme on a 26 votants. Sauf si quelqu'un est. Et Combien est-ce qu'il y Voilà. a des abstentions? Non, j'ai demandé s'il y avait des abstentions. Donc, Ah, oui, vous êtes vous avez... Non, c'est pas ça. Alors, Je viens de dire qu'il est hyper important et qu'il y ait des représentants d'autres listes qui soient dans cette commission, qui est une commission très sensible. Donc je souhaite voter pour Collonges pour tous. d'accord. Donc 5 personnes D'accord. qui votent. Ok. 5. Donc il y a 5 personnes qui votent pour Collonges pour tous, il y a 0 abstention. Donc ça veut dire qu'il y a 21 personnes qui votent pour la liste de Valérie Torres-Mérès. Est-ce que Encore tout... faudrait-il soumettre cette position au vote. Sûr? Vous l'avez fait? Vous avez soumis la proposition au vote de la liste de Valérie Torres-Mérès? Oui. 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 Oui, ok. Alors, est-ce que... Alors, qui vote pour la liste de Valérie Torres-Mérès? Voilà, Donc, donc, 1, 2, sachant... 3, Il y a 4. des pouvoirs. Attention, il y a des pouvoirs. Hein. Donc là, du coup... Non, on va faire sans les pouvoirs et après on fera que les pouvoirs. Alors, sans les pouvoirs. Sans les pouvoirs, seulement les pouvoirs. Sans les pouvoirs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Et je me suis compté. Non, je me suis compté, donc 18. Plus les 3 pouvoirs. 21. 21. Ça fait 21. Voilà. Ok. Ensuite, on a 5 personnes pour Collonges pour tous et on a 0 abstention. Est-ce que tout le monde est d'accord? Très bien. Donc, ça nous fait un quotient électoral. Alors, tu sais comment on le calcule, ça? C'est le ratio? C'est juste proportionnel? C'est une proportionnelle comme... normalement. Voilà. 4 pour nous, c'est-à-dire que dans les titulaires, on va avoir Stéphane Defis, Suzanne, Adrien, Amandine, et une personne qui est en numéro 1 au niveau des titulaires, soit Vincent Lecac. Je sais pas, 5 sur 25. Ça, c'est ça. Voilà. Plus là, du coup, ça sera Vincent Lecac. Et au niveau des suppléants, on a la même chose, c'est-à-dire les 4 premiers plus Philippe Chassot en suppléant. Alors, est-ce que vous voulez que je redonne? Non, c'est bon. Les suppléants. Gaël Trincard, Benjamin, c'est bon après? Benjamin Sampériau, Thierry Dédiguer, Pierre Guillemin et Philippe Chassot. Et donc pour les titulaires, Stéphane Defis, Suzanne Caradémir, Adrien Caillouette, Amandine Mottier et Vincent Lecac sont élus pour la commission d'appel d'offres. Ok. Donc maintenant, nous allons passer aux autres commissions municipales. Donc ces commissions municipales ne sont pas obligatoires et leur création et la composition des commissions ne sont pas soumis au vote. Donc je propose que nous ayons 9 commissions. Donc je vais vous présenter un tableau. Ça, ce sont les... Attends. Oui, non, attends, je vais déjà me mettre mes commissions en PDF. Voilà, et puis grossir ça. Oui, je veux bien. Donc voilà. Donc là, nous allons avoir donc 9 commissions thématiques. Et dans ces 9 commissions, bon, j'ai reçu un certain nombre de candidats. Pour chaque commission présentée, il va y avoir un nombre limite de personnes dans chaque commission. Et il y a une ouverture pour les listes Collonges pour tous ces Collonges ensemble dans chaque cas. Donc,
la première commission, la commission projet collaboration avec les habitants, Suzanne Caradémir, Michel Nersessian, Amandine Mottier, Viviane Auberson, Anna Di Gregorio, Stéphane Desfils, Thomas Tourade et Claude Favre se sont présentés pour figurer dans cette commission. Et je voulais savoir si au sein de l'équipe Collonges pour tous, une personne était intéressée par cette commission. Philippe Chassot qui va poursuivre cette commission. Donc Philippe Chassot pour... Je te laisse noter dans le truc. Philippe Chassot, d'accord. Ensuite, au niveau éducation jeunesse, Marc Touvenin, Amandine Mottier, Béatrice Touvenin, Anna Di Gregorio, Françoise Burer, Marion Aubé. Il reste donc une place pour l'équipe de Collonges pour tous et une place pour l'équipe Collonges Ensemble. Donc pour Collonges pour tous, c'est Nadine Soquet qui souhaite rejoindre cette commission. Nadine Soquet. Ok. Ensuite, dans la commission pardon. Il reste une place, mais si on ne la donne pas, elle n'est pas obligatoire non plus. Hein, ça peut être... Très bien. Voilà. Okay. Ensuite, au niveau environnement, énergie, nous avons donc Michel Nersessian, Suzanne Caradémir, Amandine Mottier, Gaël Trincard, Karine Simolon, Thierry Dédiguer. Et de la même manière, il reste une place pour chaque groupe. Donc, Monsieur Baron. Et Monsieur Chassot pour le groupe Collonges pour tous. Et Monsieur Chassot. Social veille sanitaire, Pierre Guillemin, Marc Touvenin, Amandine Mottier, Sébastien Fosky, Françoise Burer, Viviane Auberson. Et est-ce que vous êtes intéressé, est-ce qu'un membre de votre équipe souhaite intégrer cette commission? Non. D'accord. Au niveau sécurité travaux, Marc Touvenin, Pierre Guillemin, Michel Nersessian, Sébastien Fosky, Thomas Tourade, Benjamin Sampériau, Marion Aubé, Gaël Trincard, Françoise Burer. Sécurité travaux, est-ce que une... Pour tous, Philippe Chassot. Philippe Chassot. Sport, culture, événementiel, Marc Touvenin, Béatrice Touvenin, Anna Di Gregorio, Stéphane Desfils, Viviane Auberson, Karine Simolon, Claude Favre, Michel Nersessian, Amandine Mottier. Est-ce que vous êtes intéressé? Moi-même, Vincent Lecaque. Aménagement mobilité, Adrien Caillouette, Michel Nersessian, Amandine Mottier, Kinga Igloï, Marc Touvenin, Anna Di Gregorio, Benjamin Sampériau, Françoise Burer, Thomas Tourade. Et donc, il reste une place également. Non, pas de candidat. Alors, il y a déjà une personne de votre équipe qui s'est proposée, que je ne dise pas de bêtises, Benjamin Sampériau. Voilà. Ça, c'est aménagement mobilité. Au niveau urbanisme, Suzanne Caradémir, Amandine Mottier, Stéphane Desfils, Kinga Igloï, Michel Nersessian, Anna Di Gregorio, Sébastien Fosky, Viviane Auberson, Gaël Trincard. Niveau urbanisme, Philippe Chassot. La commission finances, commande publique, gestion du patrimoine, Suzanne Caradémir, Adrien Caillouette, Amandine Mottier, Thomas Tourade, Gaël Trincard, Benjamin Sampériau. Personne n'est intéressé, pas de candidat. Ok, donc nous avons bien noté. C'est bon, toi, tu n'as pas de soucis. Parfait. Donc là, on n'a plus besoin de projeter quoi que ce soit. 1, 2. Et donc, nous allons... Oui, bien sûr. Oui, tout à fait.
faute d'orthographe sur dans le tableau. J'ai oublié le H. J'ai oublié le H hein, à tous les coups. C'est ça? Donc je rectifierai. Ok? Et moi, tu mets un V alors. Eh ben, dis donc, je devais avoir les yeux qui se croisaient alors. Hein. Excuse-moi. D'accord. Ok. Voilà, ok. Donc, nous allons pouvoir passer au point suivant qui est la désignation de représentants pour siéger aux commissions réglementaires CLECT, puisque ça, c'est quand même une merveille à prononcer. CLECT et accessibilité de la CCG. Donc, au niveau donc, de la communauté de communes du Genevois, il est demandé qu'un conseiller soit désigné pour la commission CLECT et, je dis quoi, l'accessibilité. Alors, CLECT, ça veut dire Commission locale d'évaluation des charges transférées. Et cette commission, elle travaille surtout sur toute l'évaluation des charges liées au transfert de compétences entre les communes et l'intercommunalité. Voilà. Donc, je voudrais savoir si un conseiller est intéressé par être dans cette commission locale, donc CLECT. En général, c'est le responsable des finances qui s'y colle parce que c'est assez important. Ouais. Et ben donc c'est avec plaisir que nous Stéphane Défis. Alors il fallait quand même que je vous précise, pardon, que la CLECT a été créée par délibération du Conseil communautaire de la communauté de communes du Genevois en date du 20 juillet 2020. Voilà. Donc, c'est une chose. Et donc, je pense qu'il faut malgré tout qu'on vote par rapport à ça. Donc, est-ce qu'il y a des abstentions, des contre? Je vous remercie. Et pour l'accessibilité, là, nous avons besoin, si mes souvenirs sont bons, d'un titulaire et d'un suppléant. Un titulaire et un suppléant. Donc, pour vous donner, la commission d'accessibilité est une commission consultative. Elle dresse un constat de l'état de l'accessibilité du cadre bâti, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle organise un système de recensement de l'offre de logements accessibles. Elle établit un rapport annuel sur l'état de l'accessibilité sur son territoire. Elle est force de proposition afin d'améliorer l'accessibilité de l'existant. Voilà, de la même manière, ça a été créé au niveau de la communauté de communes du Genevois le 20 juillet 2020. Donc là, nous avons besoin d'un titulaire et d'un suppléant. Est-ce qu'il y a des personnes intéressées? Non, et il va nous en falloir. Donc, je crois qu'on n'a pas vraiment le choix. Oui. Est-ce que ça englobe tout ce qui est accessibilité? Ah oui, bien sûr. Alors, d'accord, donc Pierre, et donc en titulaire. Voilà, et il nous faut un suppléant, Nadine Soquet. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a d'autres candidats? Non. Est-ce que qui s'abstient par rapport, donc on a dit Pierre Guillemin, Nadine Soquet en suppléante. Qui s'abstient? Personne. Qui vote contre? Je vous remercie. Et donc, pour finir, comme je vous l'avais annoncé en tout début de séance,
L'ajout donc d'un point pour la mise à disposition de la salle des fêtes pour la chorale du Chable. Donc la chorale du Chable se retrouve avec des locaux beaucoup trop petits pour arriver à répéter dans de bonnes conditions. Ils sont quand même assez nombreux. Et ils chantent quand même sur tout le territoire, ils donnent des représentations. Et étant donné que nous avons une salle des fêtes qui est quand même très grande, ils ont demandé s'il était possible d'utiliser pendant à peu près 2 heures un soir par mois la salle des fêtes pour répéter. Donc par rapport à ça, la réflexion a été faite de se dire que ça serait dommage qu'ils ne puissent pas démarrer très rapidement leur répétition, parce que c'est toujours bien sympa de pouvoir aller les écouter. Et compte tenu du fait que ça n'engendrera pas de travail supplémentaire pour les agents de la commune, puisqu'ils arriveront, donc je reprécise, une fois par mois pendant 2 heures, il n'y aura pas besoin de déplacer quoi que ce soit dans la mise en place au niveau de la cantine ni rien. Je propose qu'on leur mette à disposition la salle d'une manière gratuite et avec renouvelable, donc pour une durée d'1 an et renouvelable éventuellement. Voilà. Donc il y a eu une convention de mise à disposition qui, et ben voilà, j'ai éteint, c'est pas malin parce que je crois que je l'ai préparé. La convention de mise à disposition qui est donc sous forme de projet. Est-ce que vous souhaitez que nous la relisions rapidement ensemble, ou c'est vraiment un standard de mise à disposition d'une salle comme on fait avec d'autres associations? Donc, est-ce que quelqu'un souhaite que l'on projette? Non, c'est bon. Oui. Qui assure dans ces cas-là? C'est la mairie ou c'est l'association? Alors, c'est l'association à qui on demande de bien avoir, c'est dans le projet, c'est bien précisé, d'avoir leur propre assurance, d'avoir leur propre assurance. Alors, je peux... Responsabilité, nanana, non. Donc ça, c'est ça. Bien sûr, avenant, cette convention. Je l'ai, mais alors... C'est juste un point mais oui, c'est prévu, et donc ils doivent fournir une assurance, une attestation d'assurance. Voilà. Très bien. Donc, est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Je vous remercie. Alors, ce n'est pas marqué. Est-ce qu'on a un point divers à la fin? On n'a pas de point divers. Ok. Donc, Philippe. J'ai une question concernant la maison de santé. La maison de santé, j'aurais voulu avoir des informations, parce que certaines informations me sont parvenues par le biais de la Vox Populi, comme le dit Gilles. Oui. Et j'aurais voulu savoir où en était le projet, s'il avançait, ou s'il y avait des problèmes, etc. Savoir si ça suivait son cours ou pas. D'accord. Donc, on a eu la présentation du projet par Monsieur Desvallées, par l'architecte, qui nous a donc présenté le projet. Et à la suite, donc on a pu lui poser un certain nombre de questions. Et ce point, il est prévu que, donc on a une réunion qui est prévue, je ne sais plus, dans une dizaine de jours, pour en reparler déjà entre nous, savoir quelle décision on prend pour la suite. Et Monsieur Desvallées nous a proposé de rencontrer de nouveau Madame Fauchère pour qu'on puisse discuter en direct avec elle des différents points. D'accord. Est-ce que ce projet-là ne peut pas
être aussi discuté en commission projet, comme il y a une commission projet maintenant, de façon à ce que je dirais, tout le monde puisse aussi participer à cette... Ah, mais vous étiez invité à la présentation, hein. Tout le monde a été invité à la présentation. Ah si. Vous n'avez pas été informé. Alors je demanderai, parce que moi ce que j'avais demandé, c'est que tout le monde, que tout le conseil municipal puisse... Ah. Je crois qu'on peut refaire une réunion parce qu'il y avait... On refera de toute manière une réunion et on fera attention que vous soyez bien dans la liste de diffusion dans ces cas-là. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, Nadine. Moi, j'avais un point, alors je sais qu'il n'y aura pas de réponse et que c'est pas la mairie, mais j'habite là où il y a les travaux qui sont en ce moment la nuit. Ouais. Donc je viens de faire 2 nuits blanches. Alors, je ne fais pas d'histoire, j'explique juste. Oui. On est riverains. On a été au courant de rien. Oui. On nous a dit que la route serait barrée, elle n'a jamais été barrée en journée, donc on a toujours pu passer devant chez nous. Une fois, je me suis arrêtée en disant, mais on peut? Oui, on peut, il n'y a pas de problème. Et en fait, dans la nuit de mardi à mercredi, ça a commencé à 21h. Moi, j'avais des gens chez moi convenus qu'on puisse garer, qu'on peut plus partir. Donc, on a dû faire interrompre les travaux pour demander comment on faisait pour sortir du chemin des Corfets. Donc, les travailleurs, super sympas, ils ont bougé les plots, ils nous ont laissé partir. Ça a quand même duré jusqu'à 4h du matin. Donc, dans la nuit mardi à mercredi, c'était le marteau-piqueur avec le camion qui. Enfin, le marteau-piqueur énorme, quoi. Avec le camion qui refilait, qui faisait bip, bip, bip en suivant le gars qui a martelé donc, toute la nuit. Donc, mercredi matin, quand j'ai pu sortir de chez moi, donc moi j'ai le parking qui donne dans le chemin des Cortès. Donc, le chemin des Cortès, bah, si on part à droite, il y a un sens interdit. Oui. Et si on part à gauche, la route était fermée avec des gros plots et un grand sens interdit. Je ne sais pas si tu as vu, c'était assez sympa. Et donc, j'ai appelé en mairie pour demander ce que je devais faire. Et j'ai eu Nicolas Dupéret qui m'a dit bah, tu prends sens interdit. Je dis ok, lequel? Parce que, s'il y a des gens qui ont quelque chose, forcément, moi, je veux bien, mais je ne veux pas payer l'amende. Il me dit celui qui permet d'aller sur la départementale. Je lui dis qui est donc interdite à la circulation. Donc je prends interdit et voie fermée. Il me dit oui, bon, on va venir enlever. Donc effectivement, après ils sont venus enlever le sens interdit. Depuis, ils ont mis le chemin des Cortès dans les deux sens. Donc on peut au moins revenir chez nous. Et hier soir, alors là c'était le pompon, ils ont goudronné. Enfin, moi j'ai des vidéos, hein, je peux vous les montrer. Entre 1h et 2h du matin, c'était sur les fenêtres de mes enfants. Enfin, récemment, les heures vues, je voyais à d'autres. J'en ai mis aussi sur Facebook, c'est pas tout faire d'histoire parce qu'en fait, il ne faut pas dormir. Je ne sais pas ce soir, mais on a passé 2 nuits blanches. Alors je sais que ce n'est pas le fait de la mairie, c'est le département, on m'a expliqué tout ça et tout. Je pense quand même qu'en tant qu'élu, ça nous tombera forcément dessus, parce qu'il y a forcément des gens qui sont mécontents, c'est difficile de ne pas dormir. Oui, tout à fait. Et si on le sait à l'avance, ça peut être bien de mettre un papier sur une porte d'immeuble, une porte de maison, dans une bibliothèque. Alors tout le monde m'a répondu que ce n'était pas à nous de faire, c'est au département, mais apparemment tout le monde sait que le département ne fait jamais. Donc peut-être à nous de devancer parce que c'est. Oui, c'est particulier. Moi j'ai vu des voisins qui les engueulaient, ça m'a fait mal au cœur parce qu'ils travaillent quoi. Enfin, ils seraient bien couchés chez eux aussi, je pense. Donc voilà, donc c'était juste une remarque, mais je pense que de notre propre chef, ce serait bien qu'en tant qu'élu, enfin voilà, quand on est au courant de choses comme ça, on prévienne parce que. Ouais. Et puis la signalétique, par contre, c'est nous, et là c'était un peu embêtant parce que ça n'avait pas suivi. Quoi. Alors, je ne sais pas si tout le monde a le même niveau d'information, donc parce qu'effectivement, je comprends très bien, et je comprends la pénibilité, parce que c'est vrai que ne pas arriver à dormir parce qu'on a c'est loin d'être évident, et ça, je compatis complètement. Maintenant, il faut savoir que donc on parle des travaux. Vous avez peut-être constaté que la route, c'est un petit bout de la rue Verdi et après c'est route de Geneppe qui entre le pont d'autoroute. Voilà, pont d'autoroute quand on se dirige vers Croix-de-Rozon jusqu'après la voie ferrée est donc fermée. Ce sont effectivement des travaux qui ont été commandés, on va dire, par le conseil départemental, et la SNCF a imposé que les travaux soient faits de nuit pour des questions de sécurité, parce que dans la journée, il y a potentiellement des trains et des piétons. Voilà, donc c'est ce qui a été... et du coup, la SNCF a imposé que ces travaux soient réalisés de nuit. Si je peux me permettre, oui. si on écoute juste 2 secondes, on est en sous-sol et on entend.
Ouais. Ouais. Voilà. Voilà, ouais. Et quand il passe le rouleau, ça vibre de partout, les barrières. Ouais. Alors, bon, c'est vrai qu'on a absolument, au niveau de la commune, à ce niveau-là, effectivement, on n'a pas notre mot à dire, parce que c'est exactement ce que tu as expliqué. On n'a absolument pas notre mot à dire, mais je conçois que ça soit effectivement. Et voilà, oui, tout à fait. Donc, oui, voilà, donc c'est effectivement. Moi, j'ai appelé en mairie, alors je n'étais pas du tout, en plus, j'étais pas du tout énergie communale, j'ai eu l'intérêt, j'ai eu en plus, je ne savais pas tous le même niveau d'information et tout. Je pense que j'ai été vraiment cool et que j'ai plutôt dit qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, mais quand j'ai vu certains voisins, c'était pas la même chose. Et c'est vrai qu'on reste l'interlocuteur de tous les Colongeois et je pense que ça s'est produit là et pendant 6 ans ça arrive de se reproduire ailleurs et je pense que c'est bien qu'on l'anticipe et je pense que ça peut durer longtemps parce que moi la première, les travaux ils doivent être faits, il n'y a pas de souci, la route elle est pas possible, ça c'est voilà. Après, c'est donc par contre l'information que j'ai eue, c'était en fin d'après-midi, donc là il y a. Oui, enfin, c'était juste avant le conseil municipal. C'est qu'il y a un problème au niveau. C'est toi, Marion, qui a le plus de détails, peut-être. Au niveau des joints du pont, il y a un souci. Et donc, les travaux qui devaient initialement s'arrêter demain sont prolongés, je crois, jusqu'à mardi, il me semble. Ça vient peut-être du coup d'avertir s'il reste autant de jours, parce que là, les gens s'y attendent pas. Alors, on a affiché l'information sur le site internet, mais c'est vrai que ça serait bien peut-être de le relayer dans les halls d'immeubles. C'est toi qui ouais. Ouais. Donc, Marion va l'afficher sur les entrées d'immeubles qui sont concernées. Sur ça, c'est vraiment une information que j'ai eue tout à l'heure, juste avant le conseil. Et dernière question, ils vont faire les trottoirs aussi sur le pont. Ils font un goudronnage, mais le trottoir, les plaques, elles bougent. Ouais. Il y a des endroits où le métal est apparent. Il est tout. Enfin, alors, est-ce qu'ils les font en même temps ou pas? Le pont, juste pour votre information, le pont appartient à la TNP, le revêtement appartient au département, et la ligne en vert ne sont pas communes. Non, mais c'est. Enfin, voilà, c'est. Ouais, tout à fait. Moi, je l'utilise tous les jours à pied. Oui. Enfin, voilà. C'était une question. Qui t'a été embêté? Oui, je comprends. Un petit détail aussi. Oui. Un petit détail aussi, c'est bien moins grave mais quand on fait des travaux pour faire une route, il n'y a pas de coordination par rapport aux travaux. Parce qu'on fait passer des gens par une déviation. Tout à fait. Des travaux avec, alors, il y a des travaux. Alors, tout à fait. Un petit peu pour, non, mais l'explication, elle est très simple. C'est que théoriquement, il y a une personne qui supervise effectivement l'ensemble et la coordination des travaux. Cette personne est absente et le relais n'a pas été fait. Donc là, il y a eu un couac entre le chemin des Bornans et effectivement la route de Genève. Du coup, quand on a vu ça, on est allé parce que bon, route de Genève, c'était difficile de faire arrêter là. Donc au niveau chemin des Bornans, il va encore y avoir un désagrément demain matin. Par contre, ils nous ont assuré, garanti qu'à partir de demain midi, il y avait une circulation normale. Et donc la consigne a été repassée puisque la personne qui normalement coordonne l'ensemble des travaux sur Collonges n'est pas présente, que ça soit quelqu'un d'autre qui prenne le relais. Voilà. Parce qu'après, on fait le tour par Salève. Oui, c'est ça. Ouais. Non, mais c'est. Rentrer chez nous, on ne peut pas. Ah ouais, c'est-à-dire que si le chemin des Bornans n'est pas été mis dans le sens, on ne peut pas du tout rentrer en fait. Le chemin des Cortais. Des Cortais, oui. Parce que tout à l'heure, j'étais chez mes parents qui habitent vers le tennis. Et en fait, donc j'ai dû prendre jusqu'à la route du Plan. La route du Plan, j'ai dû monter à Archamps pour finir par prendre le chemin des Cortais. Et après, pour retourner chez eux, pour descendre à la Nationale, pour prendre le chemin des Bornans. Enfin, j'étais 5 km pour aller chercher ma fille. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Après, voilà, c'est au moins le bruit, quoi. Oui. Donc, je vous remercie. Je clôt la séance. Merci à tous.